Allez, on vous emmène maintenant à la table d'un jeune chef loiret-chérien, Guillaume Foucault, à la tête du Pertica à Vendôme. Cet automne, il a été remarqué par le célèbre guide gastronomique Gotemio, qu'il a élu grand de demain. Il a fait ses classes dans les cuisines des grands restaurants avant de s'installer l'année dernière près de ses terres percheronnes. La philosophie de Guillaume Foucault, dénicher des produits d'exception chez des producteurs locaux, puis les sublimer. Son portrait signé Mélior Mohamed avec Loïc Blache. Guillaume Foucault sait qu'il a fait le bon choix. Laisser les palaces 3 étoiles derrière lui, se libérer des traditions et créer un restaurant qui lui ressemble. En quelques mois, la recette a payé. Le Pertica a reçu 4 récompenses régionales et internationales. Être reconnu au bout d'un an, tout juste un an d'existence, c'est plutôt bien et c'est encore plus encourageant pour nous, pour les producteurs, les gens qui nous ont fait confiance. Parce que ça n'a pas toujours été forcément évident de nous suivre et de ne pas être considéré comme quelqu'un d'un peu rêveur. Car il est vrai que Guillaume a dû convaincre les fournisseurs régionaux de travailler différemment avec et pour lui. Le Pertica n'a pas de carte. Les assiettes se remplissent au gré des arrivages, sans craindre les pénuries. Sinon, au bout de la énième fois, vous finissez en général par plus travailler avec eux, mais par travailler avec des grosses maisons qu'on connaît tous, des espèces de supermarchés de la restauration. Et c'est dommage. Donc nous, en fait, on est complètement libre de tout ça. C'est-à-dire que si ces carottes, il les a plus, on peut passer à autre chose, à d'autres navets, etc., etc. Au Pertica, on amène sur la table les produits au meilleur moment. En cette fin d'année, betteraves au vinaigre, lait vanillé, châtaignes croustillantes et feuilles d'épinards rouges. Quand les fourneaux refroidissent, Guillaume arpente le Vendômois. Il se déplace chez les agriculteurs à la recherche de personnalités et de produits rares. Donc là, tu as des pintades voilà, qui vont être prêtes là, pour Noël. Et puis, on va commencer pour toi. On va choisir les plus belles, trier en fonction. Il y en a pas mal qui sont bien formées là. Ce qui intéresse surtout Guillaume, ce sont ses volailles de contre. Il y a quelques mois, il a poussé Adèle à se lancer dans l'élevage de cette race ancienne quasiment disparue. On est presque sur des parfums de sauvagine un petit peu. Et donc ce qui la rend intéressant, quoi. Elle est équilibrée, enfin, au niveau de la carcasse, elle est très équilibrée, elle est onctueuse parce que aussi Adèle fait en sorte de l'élever d'une certaine façon, qui se rapproche en fait de ce que les anciens faisaient avant. De toute façon, il n'y a pas de secret dans tous les domaines agricoles. Quand on veut avoir des beaux résultats, en général, il faut regarder ce qui se faisait avant, quoi. Pour l'instant, c'est une petite quarantaine de volailles de contre qui a vu le jour dans cette ferme. Mais Guillaume Foucault ne compte pas en rester là. Chaque jour, il pose une à une les pierres d'un véritable patrimoine gustatif dans la vallée du Loir. Donc tu les as... Alors, on connaît plutôt bien les restaurants étoilés du guide Michelin dans la région. On connaît moins les étoilés du Goemio, Benoît. Un classement qui apparaît à la fin du mois d'octobre. Premier constat, pas de 4 toques ou plus en région centre, ni de magnifique, la plus haute distinction des Goemio. En revanche, un beau tissu de 3 toques dans le Berry, le Cercle à Bourges, restaurant La Tour à Sancerre, le Georges à Chartres, l'Auberge des Templiers à Bois-Morand, dans la plaine Sologne, dans le Loiret. Dans le Loiret-Cher, le rendez-vous des pêcheurs, et à Saint-Ablois, le Lion d'Or à Romorantin, un incontournable. En Indre-et-Loire, il y a 7 restaurants, autant que dans les autres départements de la région. Le Barjus, Charles Barrier dans la Tranchée, La Roche-le-Roi, Olivier Arlot, restaurant d'Allée, l'Aubinière et le château de Marseille, tout près de Chinon. Jocelyne, une petite surprise, dans ce classement ne figure pas le seul 2 étoiles Michelin de la région. Il s'agit des Hauts-de-Loire à Onzain dans le Loir-et-Cher. Voilà, vous savez où m'inviter maintenant. Merci Benoît.